Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Apparemment, il n'y a pas de connexion, j'en sais rien. Et je vois pas les. C'est bizarre, ou alors, je sais pas. Bon, ben, je le referai plus tard et d'un autre endroit. J'en sais rien. Pourquoi ça fait comme ça? Bon, ben, enfin, je sais pas, on va voir, on va faire quand même. Et voilà, je voudrais parler d'abord ma vérité, finalement, celle que j'ai, qui a une vérité éternelle, qui appartient à l'éternel, qui m'a révélé, au propos duquel j'ai écrit le livre de Gog et Magog, et qui a été tant boycotté, tant méprisé, n'est-ce pas? Cependant, au fur et à mesure, les faits ont confirmé, et ont bel et bien confirmé que ce que j'avais dit était juste depuis longtemps déjà, puisque tout ce qui arrive, je l'avais déjà prévu dès 93, et même avant, je l'avais déjà vu. Donc, je voudrais parler des Gilets jaunes. On va traiter de la cabale française aujourd'hui. En cabale française, gilet, donc c'est écrit comme ça, gilet jaune, vous avez en dessous des lettres leur valeur numérique que vous pouvez noter, G7, I9, L12, E5, T20, S19 égale 72, jaune, J10, A1, U21, N14, E5 et S11 égale 70. Eh bien, il y a 70 nations. Le grand prince qui dirige dans le ciel les 70 nations spirituelles, car elles existent, tout ce qu'on a reçu vient des civilisations célestes. Même s'il n'y a plus que 70 nations en réalité, dans les faits, aujourd'hui, on voit plus que 70 nations. Néanmoins, à l'origine de l'humanité noachi, il y avait effectivement 70 nations. Alors, bien sûr, ces groupes humains premiers qui ont fondé les civilisations, ou qui ont refondé les civilisations, qui ont dirigé les peuples, qui ont aidé à la progression des peuples, au sortir de l'arche, eh bien, ils ont donné, transmis des vérités existantes et qui existaient dans la tradition pré-adamique. Ils les ont retransmis dans le cycle actuel, après le déluge, et donc nous avons eu les civilisations que nous avons aujourd'hui, qui ont bien sûr pour beaucoup corrompu leur voix, on voit ça à l'ONU, et on en a l'exemple flagrant en France. Le nom de Dieu, qui est le grand nom qui règle la marche de l'univers, est un grand nom en 72 noms contenant 3 lettres chacun. On appelle ça le Shem Hamephorash, le grand nom déployé, et on dit que la Torah tout entière, ainsi que le Nach, et surtout la Torah, d'abord les 5 livres du Pentateuque de Moïse, tient essentiellement sur ce grand nom. Par forme de quadrilatère, ils s'associent, prêtent une lettre chacun pour construire d'autres noms qui vont aller en parallèle avec les noms sacrés ou codés ou encodés des fameuses 54 parachas ou sections hebdomadaires que l'on lit dans la Torah. Vous verrez mes cours précédents à ce niveau sur les parachiotes. Vous pouvez le trouver sur mon site qui est davidlelouch.com pour en trouver en partie, mais vous trouverez aussi surtout sur un autre endroit qui s'appelle bientôt la Geoula.com, qui est le site qu'une amie, Simone, a construit pour moi et sur mes enseignements,
vous appuyez à paracha, vous avez toute la liste des parachutes, une par une, mentionnées pour toutes les parachutes de la Torah, dans lesquelles j'explique, dans les sessions que j'ai fait là-dessus, la clé fondamentale de chaque paracha. Alors bien sûr, après, entrer dans la paracha, c'est un monde en soi. Chaque paracha est un monde en soi. Alors, maintenant, je voudrais bien faire comprendre que ces deux nombres, qui touchent la France, mais qui toucheront toute l'Europe bientôt, et peut-être même quelque part le monde entier. Et surtout Israël, puisque les Gilets jaunes ont débarqué ici aussi en Israël, et la révolution va se faire. Et pourquoi Gilets jaunes? Qui a-t-il derrière ces Gilets jaunes? Alors bien sûr, il y a des prête-noms, il y a des gens qui ont donné ce thème du gilet jaune, mais voyez la symbolique, voyez ce qui se cache, non pas dans l'histoire, mais derrière l'histoire, c'est-à-dire dans la méta-histoire. Dans la histoire des temps et des lieux, et bien évidemment, les Gilets jaunes, si Germain-Franche, d'abord, c'est pas pour rien, parce que la France est la porte d'entrée, disons, de l'extension sur toute l'Europe de l'émigration. Clandestine aussi bien que pas clandestine. Alors bien évidemment, ces gilets jaunes, qui sont liés à ces deux nombres, 72 et 70, ça nous rappelle quelque chose. Alors quelque chose de tellement fondamental, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler. Quand on étudie la Torah et qu'on sait que le prince de la Torah s'appelle Métatron, a 70 noms parmi les 72 noms de l'Éternel qui sont mitoyens avec lui. Donc l'Éternel a 72 noms qu'on appelle le Shem HaMeforash ou le grand nom déployé qui parsème finalement toute la Torah et toutes ses sections hebdomadaires et encrypte de noms en 4 lettres, 54 noms en 4 lettres, ce qui fait 216 lettres en tout, encrypte la totalité du Shem HaMeforash qui lui est constitué du nom déployé, qui lui est constitué de 72 noms en 3 lettres, soit 216 lettres aussi. Donc, ces 72 noms font allusion à ce qu'on appellerait le sceau du Créateur sur sa Torah, avec laquelle il a construit le monde, mais également fait allusion à ce qu'on pourrait appeler la grande gestion, si on pourrait dire, de l'univers. Car toute la gestion de l'univers se fait par ces 72 noms. Alors maintenant, on sait que ces 72 noms, il y en a 70 parmi eux qui sont prêtés en mitoyenneté avec Métatron, qui est appelé, lui, le prince de la Torah. Saratora, le prince de la Torah, Saratora, qui est appelé aussi scribe du ciel. On va laisser passer, là. Alors, bien évidemment, quels sont les noms qui restent mitoyens? C'est 70 noms. Donc, on a le contexte 70-72, qui est très intéressant, qui va donner aussi le nombre 142, qui est une grande clé. Et là, évidemment, on a, on pourrait dire, une allusion à vraiment la fin des temps, l'ère du Verseau, et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais en parler un petit peu. On va commencer par le fameux nombre 100. Une seconde, voilà. On prend le dossier 144, on va aller regarder à 143, parce que le fameux secteur correspondant à 142, pardon, le fameux secteur correspondant à cela, c'est le nom faisant 142. C'est un grand nom de Dieu aussi, mais on va voir aussi à quel concept il est lié. Alors, bien évidemment, on va commencer d'abord en premier lieu avec ce terme-là qui, dans le livre des psaumes, où David a dit, il viendra juger la terre avec Sédec, avec justice et bon droit, et les peuples avec
on pourrait dire Mesharim, avec droiture, exactement avec un jugement qui est vrai en fonction de ce qu'ils font. Les peuples d'en bas vont être jugés par leurs peuples d'en haut, qui sont déjà depuis longtemps sur des bases arrivées de différents points du cosmos, sur des bases, sur la Lune, sur Mars, en particulier dans l'Antarctique et dans d'autres points, d'autres planètes ou exoplanètes proches de nous, et également dans ce qu'on appellerait les astéroïdes de Jupiter, de Saturne, où ils se cachent sur des faces, sur Europe aussi nettoiement, et donc ils attendent l'ordre d'en haut, l'ordre de Métatron, le prince des phases, pour accomplir les sentences finales. Elles vont pas tarder à cingler. Alors bien, je peux vous dire que bon, le mouvement des Gilets jaunes, quelque part, c'est pas une coïncidence, ça a été coordonné par le Verbe, hein, qui agit pour préparer le monde à cette chose-là. Ça jaillit de la France. Hein. Attention, ça n'a rien à voir avec des antisémites ou des anti-juifs qui récupèrent ça pour essayer de dire oui, Gilets jaunes, on va remettre le système royaliste en place, et enfin bref, tout ça c'est du blabla, du gros blabla, surtout dans ce que celui qui se planque là-bas derrière ces genres d'incitation n'est ni plus ni moins qu'un fils de néo-nazi qui est venu en France pendant quelque temps et qui est retourné en Amérique du Sud. Alors, bien évidemment, on pourrait dire que quelque part, il y a une relation entre le fameux jaune de l'étoile jaune, en tant que couleur méprisée dans l'histoire, hein, et donc le signe de mépris, on l'avait affiché sur ceux qui portaient l'étoile jaune. Mais on pourrait dire aussi que le jaune, selon le Sefer Yetzirah, est la couleur de l'équilibre et du rétablissement de l'équilibre entre deux extrêmes, symbolisés par le rouge et par le bleu. L'extrême de la bonté, qui des fois être trop bon, c'est être trop C, avec deux lettres qui suivent, et donc je veux pas le dire, c'est pas nécessaire, mais enfin vous avez compris. Et puis bien sûr l'excès de la bonté va entraîner une très forte rigueur, et là la rigueur on la comprend très bien, rigueur qui se cache derrière des forces qui elles veulent anéantir quelque part l'humanité pour la dominer, pour la maîtriser. Ben bien sûr il y a plusieurs lobbies qui sont sur l'affaire, si on pourrait dire, hein. Autant des lobbies juifs que des lobbies chrétiens, que des lobbies musulmans, et des lobbies qui, normalement, se complotaient ensemble, hein, pour arriver à leur fin, mais qui jouent aussi chacun leur pièce ou leur petite bille particulière. Voilà. Alors tous ces systèmes, bien évidemment, vont effondrer. Hein. Ça, c'est marqué dans la Torah. Je vous expliquerai un de ces jours, je vais faire un cours pour vous dire où c'est marqué, et notamment sur quelques bonnes dizaines d'années où la Terre va être gouvernée par le gouvernement d'ordre mondial, qui a mis des tas de cercueils, d'ailleurs, du reste, comment dirais-je, en place déjà pour préparer à l'asservissement de l'humanité pour ce qui va en rester, des gens du peuple qui vont travailler pour les riches, hein, et qui vont être des sortes de robots esclaves et continuer à devenir de plus en plus de robots esclaves. Et puis, bien évidemment, il y aura ceux qui ne voudront pas se plier à ça, ben, ils vont être logés dans les cercueils à 4 ou 5 après avoir été brûlés ou gazés, ou on va savoir, de par les mauvaises pensées qu'ont ces gouvernements, parce que ces gouvernements sont des gouvernements qui doivent tous tomber, comme l'a dit le Rambam dans son explication sur les temps messianiques. La totalité des gouvernements, ce qu'on appelle Shi'abud Malchuyot, l'esclavage des peuples à leur gouvernement, tombera à la fin des temps. Voilà. Vous attendez pas à des gros miracles
dans les temps messianiques, hein, oui, il y aura des miracles, mais ce sont des miracles qui sont naturels, avec des destitutions de, comment dirais-je, de gouvernements qui sont mis en place par eux-mêmes, qui deviennent des véritables dictatures, et qui bien souvent même, lorsqu'ils ont été élus par la voix du peuple, certains bulletins ont été truqués parce qu'ils ont été aidés par des gens capitalistes qui étaient derrière, qui n'ont d'amour que pour leur capital, qui s'enrichit parce qu'ils savent très bien qu'ils vont dominer le monde avec ça. Alors le Rabbi Abraham Aboulafia, hein, qui était un grand maître de la Kabbala névouite, avait dit avant moi, le Satan, finalement, le Satan, c'est celui qui attache les gens par l'argent, par la richesse, par le moyen de troc global qui existe sur la Terre. Alors bien sûr, vous avez un exemple, la religion se vend bien, alors bien comme la religion se vend bien, on va faire une religion chrétienne qui va bien se vendre aux chrétiens, mais qui vont laisser une petite place quand même à la religion juive, qui elle va se vendre aux juifs, et puis on va faire une autre petite place, à une grande place, pardon, à la religion islamique, excusez-moi, j'ai trompé, ça c'est Mokhtar qui met le point là-dessus, bien sûr, parce que là aussi, ça rapporte au roi du pétrole, ça rapporte au Qatar, ça rapporte à ceux qui subventionnent les mosquées et qui, derrière cela, mettent leurs imams qui vont prêcher la haine et qui vont prêcher la destruction de l'humanité. Alors évidemment, tout ça, c'est que des moyens pour arriver à des fins qui sont bien plus terribles derrière. Mais disons que le premier moyen, ça commence par là. Et c'est par là que ces gouvernements veulent s'imposer. Mais comme l'a dit David Ameller dans les psaumes, Rabot Mahashabot Belev Ish, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, Ve'atzat Hashem, et le conseil de l'Éternel seul, Itakum. C'est lui qui se dressera et qui se réalisera véritablement. Alors voilà, donc je voulais préciser cela, puis maintenant que c'est précisé, hein, ils le savent de toute façon qu'ils ne vont pas faire encore long feu parce que les gens, le peuple est décidé. J'incite encore plus le peuple à prendre encore plus de décisions, à trier parmi lui, à faire attention à ne pas faire entrer les casseurs avec eux, hein, à manifester, disons, pacifiquement, mais très déterminé. Et dites-vous bien une chose, c'est que d'être pacifique, c'est la plus grosse épine que vous mettez dans le pied de ceux qui cherchent à vous exciter. Voilà. Alors, soyez pacifique, soyez calme, défilez avec calme, mettez les poings sur les i. Dites-vous bien une chose, hein, attention, il y a des limites. Voilà. Alors, nos limites, on veut les garder, et qui veut bien entrer chez nous, on le trie et on demande à ce qu'il accepte notre mode de vie, et nous écouterons aussi, nous pourrons apprendre de son mode de vie par amitié et par amour, mais pas par amour trop ouvert, trop exacerbé, que nous a servi un christianisme dévoyé, qui s'est dévoyé avec le temps et qui a déformé la parole même de celui qui l'a fondé, cette base du christianisme, disons. Hein? Alors là, il y a eu une grosse trahison de la part de l'Église quand on entend aujourd'hui un pape qui vous dit « Ouvrez vos mains aux étrangers, recevez les… » Mais ça, c'est du christianisme corrompu. Ça. Si Jésus entendait cette chose-là et qu'il devait revenir aujourd'hui et qu'il voit ce qui se passe et qu'il sait ce qui se passe et qu'il connaît le plan qu'ils ont derrière, croyez-moi, il vous mettra en garde et il vous dirait « Attention, mes frères, ne faites pas ça. » Voilà, parce que ça, c'est pas de moi. Voilà. Alors maintenant, hein, la Torah aussi, dans laquelle il a été instruit, dit bien, faites attention, gardez vos frontières, hein, et protégez-les, mais bon, accueillez les étrangers, respecte l'étranger, respecte-le comme s'il était un des tiens, mais ça ne veut pas dire donne-lui tous les droits, même s'il vient bafouer ton droit à toi, humain, qu'il a accepté dans ton territoire. Voilà, ça, c'est pas permis. Voilà, alors, voilà, vous savez, maintenant, à vous de voir, et faites votre bilan, et alliez-vous, généraux de France, hein, et protégez la France, et essayez de prendre des contacts avec tous les généraux d'Europe, de façon à ce que les généraux d'Europe
Europe et puis tous les peuples qui fassent pareil, amen, et que ce mouvement des Gilets jaunes, par les chiffres 72 et 70 qu'il a dans français, dans la cabale française, s'étendent et étendent la puissance des chiffres 72 et 70 sur le monde entier, de façon à ce que le monde entier soit sauvé de cette galère apocalyptique dans le sens destruction dans lequel on veut nous mener. Voilà. Certains veulent nous venir pour leur poche et leur pognon, alors qu'ils ne pourront pas acheter la mort quand elle viendra. Croyez-moi. Et leurs clones et leurs bunkers, là, ça ne les sauvera pas. Hein, croyez-moi. Parce que quand l'ange décidera d'aller les chercher, où ils se planqueront, ils seront trouvés. Il n'y a pas d'endroit. Là où vous pouvez demander, et ils pourront demander l'aide à leurs extraterrestres avec lesquels ils ont fait des contrats, que ce soit par les attaches gouvernementales, militaires, secrètes qu'ils ont dans leur pays, et ben ça ne marchera pas parce que les anges, même qui sont les anges déchus, qui sont les plus hauts dans les hiérarchies à ce niveau-là, et les plus grands prédateurs, et ben ils vont les lâcher parce que ils ont plus d'intérêt à se faire réintégrer, à retourner à l'éternel dans leurs fonctions qu'ils avaient avant d'être descendus, plutôt que de courir après eux et toute leur comment dire, déviation, alors qu'ils savent très bien qu'en fait ces gens-là ne valent même pas la valeur d'être des humains, parce qu'ils s'en foutent totalement des humains, ils s'en foutent des Palestiniens, ils s'en foutent de tout. Tout ça est utilisé uniquement comme une cause pour arriver à des fins et arriver à bien enrichir, bien s'enrichir du veau d'or global, qui est le véritable pacte avec Satan, avec le diable, qui veut donner aux gens la carotte pour faire avancer les imbéciles, bien évidemment, parce qu'il n'en a rien à faire de ces imbéciles, accomplit sa fonction d'examinateur à l'examen vis-à-vis de Dieu, et croyez-moi, il sera le premier à se retourner contre eux. Voilà. Alors maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais donner donc la signification donc de ces deux nombres qui sont le nombre du 70 et 72 et bien évidemment et surtout du nombre 142 d'abord. On va commencer par 142. Voilà. Alors bien sûr, les gilets jaunes pourront dire mais comment, à quoi on va arriver avec ça? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il y a derrière le chiffre 142. Je vais vous dire ce qu'il y a derrière le chiffre 142 dans le Meragal Tzedek, c'est-à-dire dans ce qu'on appellerait le cycle de justice de ce système de Gematria qui est utilisé pour déchiffrer ce qu'il y a derrière les choses d'après ce chiffre-là. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Dieu veut une chose, c'est que la paix s'installe sur la terre. Ces gens-là ne veulent qu'une chose, c'est qu'il y ait une grosse guerre avec des tas de cercueils qui vont remplir et laisser très peu de gens dans l'humanité, où le peu qui seront gardés seront un petit peu les esclaves et les cobayes de ceux qui, eux, ont les moyens. Voilà, alors bien évidemment, on va voir à quoi ça reliait. Eh bien, Davar Gamour Veshalem. Davar Gamour Veshalem, qui veut dire la chose, ou le verbe, l'expression qui permet la formation de la chose est terminé et complet. C'est la raison pour laquelle le même chiffre 142 est deux fois le chiffre malais, qui veut dire complet, c'est-à-dire malais, complètement complet. Complètement complet. Là, c'est vraiment le sommet. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça, malais. Ce qui est rempli, complet. L'attente des cycles est terminée. On est au complet du cycle. Du complet du cycle. Et là, on va terminer avec ça. Les gouvernements vont se destituer
Ça va commencer par la France, ça va s'étendre sur l'Europe, et ça prendra une bonne part de points du monde dans lesquels des dictateurs sont en place, même s'ils ne sont pas encore vus et connus comme dictateurs, mais leurs moyens de pression sont des manières dictatoriales, et bien évidemment, comme c'est marqué dans le texte de l'Apocalypse, hein, de Jean de l'Apocalypse, et bien évidemment, c'est marqué, et des loups prendront les visages ou les peaux des agneaux, s'habilleront en agneaux. Alors ils vous font des promesses d'agneaux, et vous, comme vous êtes des agneaux, vous répondez oui. On vous a expliqué, le pape il a dit ouais, pourquoi pas. Le pape, regardez comme il est gentil, hein, n'est-ce pas? Vous voyez? Ah mais le pape, c'est le premier qui vous jette dans la gueule du loup, là. Voilà, alors, bon, donc c'est vrai que la Terre va être en partie détruite, puisqu'il y a quand même l'influence de ce qu'on appelle Khorba. Khorba, c'est une planète qui était habitable, qui était bien comme Mars, et qui d'un coup, en partie, elle devient en ruine. Alors, quelque part, c'est vrai, il y a un petit peu de la ruine sur la Terre qu'il va y avoir. Bon, quand on voit les saccages qui commencent, déjà, on peut comprendre que ça va risquer de s'amplifier, ces saccages-là. Vous comprenez? Et quand on voit ce qui est suspendu dans l'air et qui est une influence qui vient justement de Khorba de Arès, c'est-à-dire de ce plan parallèle qu'on appelle le plan de destruction de la Terre, pour en faire une planète comme Mars, où elle était habitée, Mars, c'était une planète merveilleuse, il y a peut-être, je sais pas, 1 million d'années, mais depuis, c'est fini, c'est devenu une ruine, quoi, je veux dire. Donc, ceux qui l'ont ruiné sont venus sur Terre, hein, c'est normal. C'est ça aussi, l'allusion aux fameux rois des Dômes, les rois de la race rouge qui ont établi la race rouge, l'Atlantide et tout ça. Ça vient aussi en partie de là, mais pas que de là. Hein, pas que de là. Mais disons, dans notre système, ça vient en partie de là. Une haute civilisation qui est venue sur Terre il y a très longtemps. Alors, bien évidemment, le but de cette chose-là, c'est d'abord d'avoir la Atmada, d'avoir la persistance, hein, parce que la puissance qui est chaque jour investie a une correspondance avec le secteur précis dans lequel cette expression-là, faisant 142, se loge, dans ce cycle-là précisément. Alors bien évidemment, on nous signifie qu'on est à la fin de l'ère du poisson, et ça correspond parfaitement avec le secteur donné ici, hein, parce que quand on prend 144, qu'on divise 144 par 144 la sphère, on est dans les 5 derniers degrés de la sphère, et on est dans les 5 derniers degrés du poisson, effectivement. Donc, on comprend que la zone 142, elle est proche de l'anticipation, si vous voulez dire, en degrés de l'espace de l'ère que nous traversons, qui va être la future ère du Verseau. Donc, on est dans les points qui préparent à l'ère du Verseau, véritablement, et pas qu'à l'échelle d'Israël uniquement, mais à l'échelle de toute l'humanité. Alors, bien évidemment, ça a donné cette révolution. Elle n'est pas apparue comme ça, c'est par le miracle du verbe que des gens ont dit, bah tiens, on va prendre des gilets jaunes parce que ça se voit bien, jaune parce que si, jaune parce que ça, et puis voilà, et puis finalement, ils en sont arrivés à là. Mais le jaune, selon le Sefer Yetzirah, est la couleur qui fait l'équilibre entre le bleu et le rouge. L'excès de rigueur pour le rouge et l'excès de bonté pour le bleu. Alors bien sûr, il y a aussi l'équilibre de la bonté et l'équilibre de la rigueur, hein, d'accord. Mais ça, c'est quand l'un est en équilibre, l'autre aussi est en équilibre, le troisième met l'équilibre entre les deux équilibrés au sommet de la perfection. Mais quand c'est pas le cas, ben, il y a un problème de déséquilibre qui se forme dans le monde. Alors bien sûr, le véritable but, c'est d'arriver à faire que la force du shalom prime. Et on sait que la même expression d'avar, gamour, veshalem, hein, eh bien c'est aussi les mêmes lettres que dibour,
Gmar Shalom. La puissance du Verbe établit la finalité pour la paix. Voilà. Alors bien sûr, c'est ce qui va arriver, et Hachem Yirahem Aleinu, et Dieu va être miséricordieux pour nous, parce que si il laissait faire, et que l'armée d'en haut laissait faire ces tordus-là, eh bien, il nous mènerait l'humanité à un véritable chaos. Et il ne resterait plus que quoi? 500 millions de personnes dans l'humanité. Ou plus de 400 millions, 450 millions et de nombreuses poussières travailleraient pour le reste, et puis le reste, il y aurait encore des gradations, et seuls les 12-15 qui seraient tout en haut de la pyramide auraient le luxe absolu, et tous les serviteurs qui veulent au service du diable. Mais bon, s'ils arrivaient à mener leur action, mais on ne leur laissera pas mener leur action, parce que Dieu est avec nous et que Dieu nous donne tort. Voilà, donc continuez comme ça. Et donc on a encore une autre fonction qui est super importante, qui est la fonction de la force de l'Aïtpashtut, Shnia, c'est-à-dire que cela va amener à un débordement. Il y a d'abord, dans un premier temps, l'Aïtpashtut Rishona, la première expansion du mouvement, et puis il va y avoir une deuxième expansion du mouvement. À un moment donné, il va commencer à sortir en Europe, et au moment où il va sortir, voilà, il est arrivé en Israël, il va sortir en Europe. Et donc, après, paf, ça va sortir en Europe, ça va s'étendre même au-delà de l'Europe. Voilà. Donc, on a encore une autre expression qui est importante, c'est qu'il y a des otiotes, des lettres qui agissent directement sur les tédarim, c'est-à-dire sur les plans vibratoires, notamment ce qu'on appellerait les plans parallèles. On sait qu'on a un plan parallèle qui est un plan de destruction qui agit ici sur notre propre planète, à nous, dans notre plan, par l'intermédiaire de personnages obscurs qui sont en tête de vos États, qui ont fait un contrat avec cette force-là, eh bien, évidemment, à vous de sauver votre monde, de sauver votre terre, hein, en annulant le pouvoir de ces gens-là. Et alors là, à ce moment-là, vous verrez que grâce à la puissance des lettres, hein, qui va agir pour nettoyer l'influence du TDR, c'est-à-dire du plan parallèle qui influence et qui veut influencer en mauvais notre plan, eh bien, je vais vous préparer ça avec l'aide de Dieu. On fera une conférence et un cours avec vibration mantrique là-dessus, et avec l'aide de Dieu, on va leur faire annuler leur plan et on va rejeter leurs énergies mauvaises dans le leur et qui se débrouillent avec ça. Voilà. Et qui ne viennent pas nous vider leur poubelle ici. Voilà. Alors maintenant, on a la puissance du Yesod de toutes les Yesodotes qui est ici, dans ce plan-là, qui agit pour nettoyer, c'est-à-dire le Joseph de tous les Josephs. C'est ce Joseph de tous les Josephs qui est le Ben Yosef, le fils de Yosef, le Mashiach fils de Yosef, qui fait son action pour arriver à influencer l'alentour et réussir à rétablir la paix dans le monde. Alors, bien évidemment, après, toute cette préparation, elle est là pour l'affirmation du Mashiach ben David. C'est peut-être le même, les deux ne font qu'un, d'après le livre d'Ézéchiel, mais enfin, bon, disons. Alors, ensuite, nous avons ici un grand chibour, et il faut bien se concentrer entre Bina et Tiferet, c'est-à-dire deux aspects de voir, si on pourrait dire, la nicodation, c'est-à-dire la voyellisation des noms de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, en permutation pour les mois. Il faut bien les penser, bien les méditer, de façon à unifier la Bina avec le Tiferet. La Bina qui est l'intelligence supérieure, divine, avec le Tiferet, c'est-à-dire l'homme, le représentant de l'homme et le processus messianique en l'homme qui est en formation pour se relier, pour que ce principe-là se relie au nom de Dieu de Yud-Ké Vav-Ké et donne la pleine puissance à la voyellisation qui vient de Bina
pour rentrer dans Tiferet et apporter aux lettres du nom, chaque mois, leur puissance. Voilà. Alors, bien évidemment, pour tout ça, attention, Yeshuyot Amala à Halal, toutes les Yeshuyot de Halal, toutes leurs représentatives de tous les empires que vous avez, de ces différentes 70 civilisations de base, bien évidemment, après c'est 70 millions, parce que vous savez, l'univers est grand. Mais il y a, disons, 70 bases, qui sont les grands peuples cosmiques, eh bien, même si chacun de ces 70 va devenir 1000 après, eh bien, toutes ces expressions de développement cosmique, de l'intelligence humaine, quelque part, des anges hommes, qui vont se perpétuer, qui se sont perpétués déjà dans le passé sur différentes planètes, eh bien, évidemment, ces Yeshuyot-là vont aider, bien évidemment, avec leurs représentants et de par leurs représentants qui, sur ordre divin de la connaissance cosmique des sages de ces civilisations, qui sont en contact direct parce que ce sont automatiquement des prophètes, n'est-ce pas? Alors, voient ça de l'Éternel, l'Éternel donne son ordre et les prophètes transmettent et accomplissent. Voilà. Et comme il existe un peuple d'Israël cosmique, donc il y a des tas de prophètes dans cet Israël cosmique. Que vous le sachiez bien. C'est ceux qui ont atteint le 5e degré, dont j'ai parlé la dernière fois que j'ai fait le cours. Alors, bien évidemment, les couronnes des lettres formant les yesodot, formant les yesodot en tant que lettres, c'est-à-dire les éléments lettriques, les éléments, feu, terre, air, eau, et les lettres leur correspondant, mais aussi les alphabets des lettres feu, terre, air, eau et éthérique, elles vont agir, et automatiquement, en agissant, ça va amener les lumières que ça doit amener pour que l'humanité prenne conscience et accouche dans cette conscience. Et bien voilà, et le Kohar des Rachetrivot Apsukim, Shel Sifrei Aneviim, on l'avait vu ça il n'y a pas longtemps, le même Mishpat dans un autre contexte, mais qui est lié à notre temps, et bien évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, les Yud Kevav Ke Elohim, les Rachetrivot des noms de Dieu qui sont dans les psukim des Nevi'im vont s'accomplir, et par leur accomplissement, par la concentration là-dessus, eh bien évidemment, les prophéties vont se réaliser et vont s'en donner à cœur joie dans l'élimination des forces des ténèbres, parce que les choses vont être selon les prophètes et pas selon ceux qui veulent se constituer leur gouvernement à eux, parce qu'en réalité, le vrai gouvernement, il vient d'Hachem. Et puis, Ayud Kevav Ke Elohim Tsevaot, Hu Sod, Shel Kol Tzava Otiyot Sheyesh Bekol Davar. C'est Yud Kevav Ke Elohim qui est l'armée des lettres, que suit l'armée des lettres, de tous les plans, de tous les mondes, de toutes les armées de lettres qu'il y a dans chaque chose. Voilà. Là, on est dans la tradition primordiale. Voilà. Et y compris dans la hiéroglyphique égyptienne, Michael Attal, et dans l'idéographie chinoise, aussi bien que dans la hiéroglyphique aztèque, et Inca, et des peuples d'Amérique du Sud. Voilà, ce sont des systèmes complets. Maintenant, il y a des systèmes qui sont individualisés à des domaines précis. Et là, on a tous les alphabets du monde connus et ceux qui sont inconnus, qui existent en alphabet cosmique. Voilà. Donc là, ici, on a, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de cette chose-là, de cet aspect-là des choses. Et maintenant, on va regarder à quel concept est liée la zone précise du verso correspondant. Alors là, on est dans le 142, mais dans le cycle du 144 et pas dans le cycle du 28, qui est lié à cette chose-là. Voilà. Donc, on va voir du cycle des 28 demeures. Alors, bien évidemment, ici, on va voir à quoi c'est lié. Alors, on va chercher ça, et puis on va vous dire à quoi c'est estas ligato. Voilà. Alors, bien sûr, comme j'avais parlé de Tzedek tout à l'heure, il viendra juger la terre avec Tzedek, avec
comment dirais-je, avec la force d'équilibre d'une justice parfaite, eh bien, vous avez Mashiach Tzedek qui est lié à ce secteur-là, dans le zodiaque, vous voyez, qui est préparatoire à l'ère du Verseau. Voilà, dans les 5 derniers degrés. Voilà. Lequel qui est lié à ce secteur-là. Ce nombre 142 qui est l'association de 72 plus 70. Où la réalité de l'ange humain s'associe, parce que Hanoch était un ange humain sur Terre en formation, il est monté par illumination directe sur un char de feu, il a été fait prince de la Torah et Malach suprême commandant toutes les armées angéliques de Bria et de Yetzira et de Asiya. Il a même son supérieur dans le 8e roi qui est Mitatron avec un Yud et qui lui deviendra aussi homme et est un ange en réalité sur terre, dans le ciel. Voilà. Alors, bien évidemment, ça c'est le symbole du Mashiach lui-même. Alors, Mashiach Tzedek, le Mashiach est juste et droit. C'est lui qui va venir implanter et imposer à l'humanité quelque part, imprimer dans l'humanité ce réveil de la conscience du vrai, de l'émettre, de la vérité et lui faire poursuivre à l'humanité cette chose-là. Alors, bien sûr, c'est vrai que lié à cette zone-là, on a le Gal Kohar, c'est-à-dire la puissance d'émanation, de la vibration. On sait qu'il y a des vibrations de la voix, il y a des vibrations qui sont de la force. Hein. Et bien là, l'effet de la vibration de la force du Vav, et du Vav qui est lié à la fois aux 13 attributs écrit en Milouï, bien évidemment, aux 13 attributs en Milouï, c'est-à-dire en remplissage de lettres, rempli Vav, Aleph, Vav, il fait 13, donc il va unifier les 13, si on pourrait dire, généraux de la France, hein, bien sûr, pour réaliser cette unité et faire descendre ce qu'on appellerait le Koach Hashlemut, de résolution et d'épuration de la miséricorde, avec miséricorde, sur la terre de France d'abord, et puis ça va déborder de partout, hein, bien évidemment. Alors, bien évidemment, ici on a la puissance de l'émanation de la vibration, si on pourrait dire, l'onde de force, non pas l'onde de forme, mais l'onde de force, du Vav ouvert, qui va s'étendre sur toutes les directions de l'espace, et qui va prendre de la France, l'Europe tout entière, et après tout le reste, quoi, parce que ça va border. Hein, voilà. Donc, alors, cette chose-là va se faire parce que ce qu'on appelle la Even Shlema, hein, qui est la pierre parfaite, qui est le fondement sur lequel repose le temple, hein, non pas celle à propos de laquelle il est dit sur toi je vais bâtir quoi que ce soit, et puis il ne passera pas 3 jours que tu le mettrais. On connaît l'histoire de Pierre et de Paul, hein. Alors ça c'est des forfantations qui ont été faites par les bases de ces gouvernements obscurs là, et qui ont fait dévier quelque chose qui était bon à l'origine de ses origines, et déformé complètement à la fois par rapport au judaïsme et en jouant sur les 2 tableaux dans le christianisme même, la réalité de ce que cela pouvait signifier. Voilà. Donc, c'est le secret de la Kavana, c'est-à-dire de la concentration qui est là-bas, et c'est aussi le pikuach nefesh, le fait de vouloir faire du bien pour son prochain, de soulager les souffrances de son prochain, par pikuach nefesh, par, on pourrait dire, association, si on pourrait dire, à la souffrance de l'autre, mais avec des limites. Pas si l'autre il vient, il fait le souffrant pour l'entrer chez toi, il te fout le dehors. Voilà. Alors les malachim, qui sont les malachim des Yesodot, aussi, là aussi, on leur... Vous voyez, le même mishpat, dans 2 systèmes d'alphabet différents, vont avoir la même valeur numérique pour bien nous signifier quoi? Que les anges qui sont liés au Yesodot, au fondement, vont être ceux qui vont agir dans les fondements de l'homme pour à la fois transformer l'homme dans sa nature physique intérieure
et préparer les corps glorieux en formation à se développer dans l'homme, et en même temps, cette unité de peuple de la terre qui va germer, mais dans la conscience particulière de ce qu'est chaque peuple, en donnant à chaque peuple sa particularité, et en donnant la mission de chaque peuple, en la mettant en évidence ce qu'elle doit porter à l'ensemble de l'humanité pour être représentative terrestrement de la civilisation de base cosmique qu'elle représente sur Terre. Voilà. Alors, bien évidemment, avec ça, on pourrait dire que le tikkun des Maasim Mipne Apachad, c'est vrai que les gens vont arriver à arranger leurs actions et à se remettre en cause par la peur. C'est vrai, ça, on doit passer par là. On doit passer par là. Donc, beaucoup de gens changeront leur manière de voir par peur. C'est vrai. Mais c'est pour le bien. Voilà, c'est pour le bien. Alors maintenant, on va clore en disant que le couronnement de tout cela, c'est le Gal Or Aleph, c'est-à-dire la vibration ou l'onde de la lumière du Aleph, c'est-à-dire la lettre représentante de l'unité. Voilà. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Faites passer. Vous voyez, j'ai partagé avec vous tout cet enseignement qui est très profond, qui est merveilleux. Je l'ai partagé avec vous. Alors, partagez-le avec vos amis. Je vois que sur mes posts, bien souvent, il y a très peu de gens qui regardent. Très peu. J'arrive à 1000 des fois en 2 jours. Mais bon, c'est rare. Il n'y en a qu'une qui est arrivée à 1000 en une journée. Mais bon, mais c'est rare. Je veux dire, pourquoi? Alors qu'il y a des gens qui disent même pas des choses forcément qui ont un sens, qui font que répéter du copier-coller. Et ils ont des milliers d'auditions chaque jour. C'est pas normal. Vous comprenez? Alors associez-vous à mon action de transmettre. Transmettez ce que je transmets de façon à ce que ça fasse du bien autour. Pas un bien qui n'aboutit qu'à vous qui recevez, mais un bien qui aboutira à d'autres à qui vous transmettrez. Et plus vous transmettrez, et plus l'occlusion des personnes s'agrandira, plus le pouvoir divin et la force reviendra en bas, et à ce moment-là, vous pourrez donner la puissance d'agir. La puissance d'agir sera donnée du ciel, voilà, parce que vous l'aurez voulu. Voilà. Alors, je ne vais pas vous répéter la réclame, enfin la publicité, parce que je les vole bien. Voilà, et amitié à tous, et que Dieu vous bénisse. Comme tout.